Quand Thomas doutait, si c'était lui, si ce n'était pas lui, il a montré à Thomas les cicatrices. Je suis sorti, mais j'ai des cicatrices. Oh, il y a une grande vérité qu'on appelle la théologie de la substitution. Théologie à substitution. Où Jésus s'est substitué à nous. Oyo Yesu azui esika na biso. Nous l'acceptons. Biso tondimi yango. Quand il s'agit de péché. Soki eza pona masumu. Il s'est fait pécher. Ye akomi lisumu. Pour que moi je devienne. Po tengana koma. Justice de Dieu. Oyo asymbolisa me pa na Nzambe. Là on l'accepte. Wana nde tondimi. Mais la théorie de la substitution ne concernait pas seulement les péchés. Ça concernait aussi tous les combats que nous aurons affrontés dans la vie. Si l'homme a été dominé par les diables, c'est parce que Adam et Ève ont péché. C'est le péché qui a introduit la domination du diable sur la terre. Donc le plus grand problème de l'homme, c'était le péché. Alors si Jésus règle le plus grand problème, il doit certainement régler les plus petits problèmes. Nous les chrétiens, on accepte que Jésus a pris nos péchés. Mais nous avons des difficultés à accepter que Jésus a pris nos combats. Quand il s'agit de péché, vous l'acceptez. Vous allez même très loin, vous les chrétiens. Vous acceptez qu'il a été blessé pour votre guérison. Je vous vois comment vous priez. Par ces maîtrissiers, nous sommes guéris de nos maladies. Je ne peux pas être malade parce que Jésus a pris mes maîtrissiers. Là, vous acceptez. Mais ce que vous n'arrivez pas à accepter, qu'à la croix, Jésus a pris vos combats. C'est la raison pour laquelle la meilleure signification du combat spirituel, c'est le combat de la foi. On ne combat pas pour vaincre le diable, mais nous combattons pour nous établir dans la victoire que Jésus nous a accueillis dans la croix. Comment vous pouvez l'appeler épouse? Époux. Alors que vous avez un combat et lui est tenté d'observer. Vous-même tel que je vous vois, même si vous êtes pasteur, si votre femme est attaquée par quelqu'un et vous êtes à côté, même si tu es pasteur, tu vas réagir, papa. Mais comment vous appelez Jésus époux? Et vous concevez dans votre esprit que lui va commencer à regarder. Il y a même certaines personnes qui disent, oh, Zambé c'est l'arbitre. Donc, moi, je suis arbitre. La théologie de la substitution dit ceci. De la même manière qu'il a pris mes péchés, qu'il a porté mes maladies, qu'il a porté ma honte, qu'il a porté ma malédiction, il a aussi porté mes combats. On dirait que je parle à quelqu'un. Il a aussi pris tes combats. Je veux dire à tous les sorciers de la famille, ce n'est pas toi qui le combattes. À tous les magiciens, ce n'est pas toi qui le combattes. À tous les sorciers, ce n'est pas toi qui le combattes. À tous les occultistes, ce n'est pas toi qui le combattes. Ils combattent Jésus. Et dans ces combats, il les a déjà vaincus.
Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Amen. Dites avec moi, théologie de la substitution. Théologie de la substitution. Vous voyez comment vous devez devenir des théologiens. Il s'est substitué à ta place. Et il a tout porté. Pas seulement tes péchés, même aussi tes combats. Vous dites souvent, oh Galates 2:20, Jésus a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en toi, c'est que tes combats sont ces combats. Ta pauvreté et sa pauvreté, ta honte et sa honte, les injures des gens contre toi, ce sont ces injures. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Amen. Alors cette histoire, pour nous qui sommes de la nouvelle alliance, doit nous révolter. Parce que c'est une histoire de l'Ancien Testament. 2. Cette histoire s'est passée, Jésus n'était même pas venu. 3. Cette histoire s'est passée avant la croix. 3 nations se réunissent contre Israël. Et à un moment où Israël était prospère, Josaphat, roi de Juda, a vécu une prospérité pas possible. Quand tu vois l'attaque du diable, c'est qu'il y a une prospérité quelque part. Le diable ne combat pas n'importe qui. Et le diable ne te combat pas dans toutes les saisons. Il y a des saisons où le diable ne s'occupe pas de toi. Si tu vois le diable te combattre, c'est qu'il a senti l'odeur d'une bénédiction qui arrive. Il a senti l'odeur d'un mariage qui arrive. Il a senti l'odeur d'une élévation qui arrive. Il a senti que quelque part, il y a des gens qui veulent te nommer. Quelque part, il y a des gens qui veulent te faire du bien. Quelque part, il y a un mari qui veut approcher ta vie. Quelque part, il y a quelqu'un qui veut te bénir. Quelque part, cet homme-là veut venir maintenant s'engager officiellement pour toi. Quelque part, il y a un homme de confiance qui est arrivé à une période, il veut porter la bénédiction dans ta vie. Le diable ne te combat pas à n'importe quel moment. Et ils sont venus à 3. S'ils sont venus à 3, c'est qu'ils se sont entendus. Quand tu es calme, il y a des gens qui s'entendent contre toi. Il y a des gens dans la famille qui se liguent. Il y a des gens parmi tes amis qui se liguent. Il y a des gens au bureau qui se liguent. Ils se liguent contre toi parce que ton étoile dérange, parce que ta paix dérange, parce que la tranquillité dans ton foyer dérange. Ils ne sont pas d'accord de voir tes enfants monter. Ils ne sont pas d'accord quand toi tu sers Dieu. Ils ne sont pas d'accord quand ton mari prospère. Ils ne sont pas d'accord quand certaines personnes parlent du bien de toi. Et à un certain moment, il y a même des combats préventifs. Ils sentent que dans 2 mois, dans 3 mois, quelque chose de grave va arriver. Dans ma vie, avant chaque élévation, il y a toujours un grand combat qui précède. Avant chaque bénédiction, il y a toujours un grand combat qui précède. À telle enceinte, quand je vois un combat, je sais que d'ici peu de temps, je vais changer de niveau. Je vais changer de saison. Parce que le diable est capable de sentir des choses qui veulent arriver dans ta vie. Pas une seule nation. Pas 2 nations. 3 nations. Bien aimé, nous devons changer la perspective de concevoir le combat.